les bons vivants ou sur le 39 21, 50 centimes par minute. Et cette semaine, Françoise vous demande si vous avez une recette de sauce pour un jambon à l'os rôti, avec une difficulté supplémentaire puisqu'elle ne veut ni crème, ni moutarde, ni miel. Ah bah dites donc Françoise, elle nous lance des Elle est défis. exigeante. Pas de moutarde, pas de miel. Moi ce que je fais c'est un jambonneau en cocotte, un jambonneau que vous allez acheter chez le boucher. Je le fais saisir dans une belle cocotte avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive et je mets de la bière et du sirop d'érable. Oui. 3 heures à 170 degrés et au bout de 3 heures, quelques patates douces coupées en morceaux. On prolonge d'une demi-heure, ça fait 3h30. Il faut que ça cuise longtemps, hein, ça c'est la vérité. Voilà. Si vous avez une cuisinière à bois, vous gardez la température comme ça à 170 degrés du four. C'est magnifique, ça, j'adore. Moi. Vous êtes dans les mijotés en ce moment. Hein. Oui, je suis très mijoté. Mais vous avez raison, ça me parle bien. Hein, pas loin de la cave, moi je peux proposer aussi une version au vin rouge, dans l'esprit un peu d'un bourguignon en fait. Donc avec oignons, carottes, une bonne quantité de vin rouge. On peut rajouter un petit trait de Porto aussi pour arrondir si on veut, un petit peu de madère éventuellement, puis on laisse bien cuire. Quand le jambon est bien cuit, on lit très légèrement avec un petit roux pour donner une consistance sirupeuse. Marion. Alors, on cuisine pas forcément tous le chou rave. C'est Jean-Jacques et Anaïs qui nous demandent des conseils, des recettes. C'est ce petit chou, vous savez, qui est surmonté de tiges avec quelques feuilles. Il est différent des choux classiques, en fait. Oui, c'est un petit chou tout lisse, en fait. Oui, effectivement, mais du coup, on le trouve souvent en salade, en fait, plutôt en version crue, assez fraîche, assez râpée. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir jouer à ce moment-là sur les huiles, parce que maintenant, il y en a de très, très différentes sortes. À première pression, à four, toujours. Et puis, on peut prendre du colza, on peut prendre du sésame, tournesol. On mélange les vinaigres et c'est ça qui lui donne son peps. Vive le chou rave. Ben voilà, on vous mettra des recettes sur europe1.fr et puis on continue à poser des questions, Marion. Oui, sur le répondeur de l'émission, le 39 21 50 centimes par minute sur Twitter ou sur la page Facebook de l'émission. Et n'oubliez pas la newsletter qui est disponible sur europe1.fr. C'est gratuit, vous retrouverez les recettes de l'émission ainsi que tous les jolis conseils gastronomiques qu'on distille